On est toujours sur Africa et TV Touba. On était à une journée de sensibilisation, des réunions voilà, organisées par Adamasek et son organisation. Donc autour de l'excision et les mutilations sexuelles féminines. Donc voilà. Et, avant de poser quelques questions et de clôturer cette journée, je vais juste vous rappeler quelques chiffres donc sur la mutilation féminine qui est l'excision, donc qu'on appelle MGF communément, mutilation génitale féminine. Comme ça a été dit lors de la réunion, il y a 2 millions de filles et de femmes dans le monde qui ont été victimes de l'excision ou de mutilation génitale. Cette pratique touche les femmes et les filles dans plus de 30 pays dans le monde, mais majoritairement en Afrique, donc où le nombre de victimes est à hauteur de 91 millions 500. Donc voilà, qui vont de 9 à 18 ans. Donc aussi pour vous dire que ces actes d'excision sont interdits dans tous les pays, sauf dans 3 pays, notamment, comme ça a été dit aussi, la Libéria, le Sierra Leone et le Mali. Donc, mais à savoir que ces actes n'ont rien de religieux, ça a été dit et ça a été redit, que ces actes-là, ils ne sont pas spécifiquement religieux, ils ne sont pas spécifiquement africaines, c'est-à-dire ça existe en Asie centrale, ça existe ici en Occident, en Europe, et ça existe aussi en Amérique et en Amérique latine. Donc c'est pas pour indexer lorsqu'on parle de l'Afrique, mais sauf que le sujet c'était l'Afrique. Donc on va poser quelques questions à Adamasek. Et d'abord Adamasek, merci de nous avoir invités à cette réunion, à cet événement-là. Et c'était très instructif. On a appris beaucoup de choses, on a échangé, c'était très intéressant. Et d'abord, tu peux nous parler de ton association, de ton ONG, et c'est quoi le but exact de ces réunions-là, et c'est quoi le but exact de votre association? Merci Ibrahim Diallo. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Voilà, j'étais entendu répéter plusieurs fois réunion, mais c'est vrai que c'était une réunion parce qu'on s'est réunis ici. Mais le nom plus précisément, c'est un atelier. Voilà, parce qu'on a fait. Tu m'as demandé le nom de l'organisation. Donc, c'est pas une association, mais une organisation, un ONG qui s'appelle Equipop. Equipop comme équilibre et population. Voilà, donc après la formation des médiateurs pour combattre l'excision et les mutilations sexuelles, chaque médiateur devrait organiser des ateliers. Et c'est l'un de ces ateliers que vous êtes présent aujourd'hui. Donc le projet s'appelle exactement Let's Change. Let's Change en anglais, ça veut dire changeons. Et changeons les mentalités, quoi. Donc on est là pour combattre contre les mutilations sexuelles féminines, prévenir et agir. Voilà. Et Adamasek, pour parler de mutilation les mutilations sexuelles, et donc déjà, quelles sont les différentes conséquences liées à l'excision? Et tu peux nous énumérer quelques-uns de différentes ce qu'une femme peut subir comme effet suite à l'excision? Ouais, il y a vraiment des effets néfastes de l'excision que les femmes, beaucoup de femmes excisées subissent tous les jours. Donc il y a des conséquences vraiment, qu'on peut dire, des conséquences à court terme, donc qui peuvent être du saignement, le saignement, c'est-à-dire jusqu'à l'hémorragie. Voilà, qui peuvent être des douleurs aiguës, etc. Il y a beaucoup de conséquences à court terme et il y a vraiment des conséquences à long terme.
voilà, qui suivent, que les femmes vivent à long terme, c'est-à-dire durant toute leur vie. Voilà, et dans certaines maladies même bien connues, qu'on peut dire le VIH ou comment dirais-je, les hépatites. Voilà, ça c'est des maladies. Mais il y a d'autres conséquences vraiment très graves que les femmes y vivent. Oui, effectivement, Adam Sek, là j'ai d'ailleurs la liste de certaines des conséquences. Comme tu as pu le dire, il y a les problèmes vaginaux et tout ce qui est souffrance lors des rapports, les saignements abondants, infections, tétanos, maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH que vous avez dit, de scolarisation dans les cas où l'excision est suivie d'un mariage précoce, et douleurs irénantes, et douleurs pendant les rapports sexuels, comme je vous l'ai dit, et risque d'incontinence donc qu'on a dit lors de ce petit point, et aussi de complications de grossesse et des accouchements et de l'infertilité et détresse psychologique entre autres. Donc c'est pour dire que il y a tellement de choses qui peuvent découdre de l'excision et de conséquences qui peuvent être néfastes durant toute une vie. Et Adam Sek, je vois ici devant moi, et selon l'UNICEF et plus précisément les Female Genital Mutilation Quitting and Global Concern, qui dit que les 3 pays où il y a le plus d'excision sont la Somalie avec 98% et de femmes, la Guinée avec 97% et Djibouti avec 93%. Et comment expliquer ça, et sachant que, comme je l'ai dit, c'est criminalisé, et l'excision est criminalisée dans tous ces pays. Il y a des lois contre ça, sauf dans les 3 pays que j'ai cités précédemment, mais qu'il y a autant de cas d'excision, et en l'occurrence 200 millions de filles et de femmes excisées en 2019. Comment expliquer ça? En tout cas, merci pour encore cette question, elle est intéressante. Voilà, parce que nos pays sont des pays très largement, comment dirais-je, religieuses. Et comme plus de 80% des gens qui excisent, des communautés qui excisent, voilà, croient que c'est la religion qui nous autorise à l'excision. Ou sinon, bah, il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent que c'est notre culture. Et Guinée, par exemple, Guinée qui est plus près de chez nous, hein, toi en tant que Mauritanien et moi en tant que Sénégalais, voilà, on peut dire Guinée c'est un pays comme chez nous, vraiment très, très musulman. Et un pays qui sont vraiment accrochés à cette valeur. Donc même nous, on travaille avec des Guinéens ici en France pour sensibiliser. Mais on a trouvé que Guinée et le Mali sont 2 pays qui sont des pays vraiment accrochés à cette pratique. Et même pour sensibiliser les gens, c'est très 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 difficile parce que voilà, quand tu dis A, il y en a beaucoup qui vont dire B. Et il y en a beaucoup qui même insultent les filles, les femmes qui sont dans ce combat-là, voilà, pour leur traiter de tout, quoi. Alors que c'est une pratique vraiment, aujourd'hui, on devrait tous ouvrir les yeux. C'est une pratique qui n'est pas là par la religion, vu que les mutilations sexuelles sont là avant toutes les religions. Voilà, toutes les religions, je le répète. Hein. Et, donc ça veut dire c'est ni chrétien, ni musulman, ni voilà, les juifs. On a tous trouvé cette culture arabe sur terre. Et quand on a vu que c'est une pratique néfaste, on devrait tous se donner la main, hommes et femmes, pour combattre cette pratique. J'aurais bien aimé avoir la responsable aussi, juste pour amour. Et elle fait son selfie d'abord, donc voilà. Et donc, Adam, donc j'aimerais aussi franchement dire que toi, en tant qu'homme, comment tu
Les responsables qui m'ont demandé de faire pour eux, pour leur aider à sensibiliser les communautés. Mais vraiment, ça m'a... Après, dès que j'ai commencé à la formation jusqu'à mon diplôme, eh ben maintenant, je me sens vraiment de taille, voilà, pour participer à des équipes féminines et mener ces combats ensemble. Voilà, et vraiment, je suis fier de le faire. Mais, voilà. Merci beaucoup, Adam. Juste une question. Voilà, on est en direct sur Facebook, sur TV Touba et Africa. Et ma première question d'ailleurs, parce que c'est Adamassé qui nous a invités. Et ce combat-là, c'est un combat de femmes ou c'est un combat d'hommes? Parce que là, ça fait un peu bizarre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est 3 hommes. Mais je pense que peut-être c'est la première fois que vous avez autant d'hommes. Et comment expliquer ça en fait? Parce que voilà. En tout cas, c'est un combat pour tous. Hein. Ouais, femmes et hommes. Voilà, ça concerne tout le monde. Voilà, donc si on veut changer les choses, il faut que tout le monde s'implique. Voilà, les hommes doivent s'impliquer beaucoup plus que ça. Hein, parce que bon, la société, on l'a en commun. Donc c'est ensemble qu'on peut décider de son orientation. Voilà. Donc les hommes peuvent changer beaucoup de choses dans ces combats. Moi je pense que malheureusement les hommes ne sont pas assez informés en fait de ces questions-là. Malheureusement on les met à l'écart ou ils se mettent à l'écart. Bon, mais en tout cas toujours est-il que ils n'ont pas toutes les informations sur ces questions-là de mutilation sexuelle féminine, de mariage précoce et de manière générale de violences sexuelles, sexistes, violences faites aux filles, aux femmes. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à leur faire prendre conscience de toutes ces réalités-là, voilà, que les femmes vivent. Mais que les hommes ignorent parce que bon, on n'a pas ces discussions-là ensemble. Je pense que si les hommes sont au courant en fait de toutes les conséquences que l'excision a sur la vie des femmes, hein, depuis jeunes, sur les jeunes femmes, sur les femmes adultes, donc je pense qu'ils peuvent changer leur regard. Aujourd'hui, ceux qui défendent, les hommes qui essaient de justifier cette pratique-là, moi je me dis, à mon sens, c'est juste parce qu'en fait, on ne leur a pas expliqué voilà, ce que ça fait sur les femmes. Mais s'ils le savent, voilà, ils ont des sœurs, ils ont des filles, des femmes. Donc je pense qu'ils n'accepteraient pas que ces personnes-là vivent ces conséquences. Donc là, je vous ai bien entendu, le combat, ça concerne tout le monde. Et ce que j'aimerais savoir maintenant, vous, comment des hommes qui peuvent, après cette vidéo ou d'autres vidéos, qui peuvent être intéressés, comment ils peuvent intégrer votre ONG, votre organisation, votre groupe de parole. Donc comment ça peut se mener et comment ça s'est mené avec Adamassé en l'occurrence? Alors, pour nous contacter, il faut faire info@equipop.org. Voilà, donc je pense qu'on va vous rediriger vers les personnes comme moi qui travaillons sur ces problématiques-là. Alors, s'il y a des hommes, effectivement, qui sont militants, qui veulent s'engager dans ce type d'action, nous, ce sera vraiment avec plaisir parce que aujourd'hui, on travaille avec 12 personnes comme médiateurs, hein, comme Adama, mais il y a qu'un seul homme. Alors, c'est pas parce que on a voulu privilégier les femmes, au contraire, on aurait voulu avoir une certaine parité, mais on a eu du mal à trouver des hommes militants engagés qui acceptaient d'intégrer le projet. Donc, si des hommes nous écoutent, qu'ils ont envie d'être formés, parce qu'on commence par la formation, d'être formés et puis d'être accompagnés pour organiser des discussions avec d'autres hommes ou des hommes et des femmes, qu'ils nous contactent. Donc, info@equipop.org.
En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu assez d'infos. Et sincèrement, c'était un plaisir parce que c'est quelque chose qui doit tous nous concerner, comme vous l'avez dit, hommes, femmes, noirs et blancs, et sans distinction de religion. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas question de religion. Il y en a dans certains pays qui sont pas religieux, vous me confirmez, et qui pratiquent aussi l'excision. Et d'autres qui ne sont pas noirs aussi, qui pratiquent l'excision. Donc voilà. Et voilà, c'est un combat qui est concerné par tout le monde. Et donc engageons-nous, engagez-vous, et n'hésitez pas à contacter, comme c'est vient d'être dit, www.equipop.org. Info, voilà. Donc voilà, info@equipop.org. Voilà, c'est simple, même si j'arrive pas à le retenir, mais voilà, à force de regarder la vidéo, je saurai comment le taper, comment le trouver. Donc, non, mais en tout cas, c'était un plaisir. Et puis, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu présent encore une fois sur TV Touba et Africa. Et c'est un plaisir. Nous vous ferons vivre d'autres événements très prochainement, et des événements associatifs, des événements de la vie civile, des événements entrepreneuriaux. Donc, on est là pour suivre, pour accompagner et pour aider aussi à véhiculer certaines informations, certains projets et certains engagements. Et des engagements comme celui-ci, c'est des engagements nobles qui méritent un coup de projecteur. Donc, d'où notre présence aujourd'hui et à cet événement-là. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions et à très bientôt sur Africa et sur TV Touba. Bonne soirée et bonne journée. Au revoir. Africa.